Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette vidéo, le but c'est d'apprendre à résoudre des inéquations trigonométriques. Donc là, bon, on va en faire une ou deux peut-être sur ce thème-là. Puis ensuite, on va passer à un autre thème du chapitre qu'il faut bien avoir en tête, notamment l'étude des fonctions trigo. Donc ça, c'est aussi un thème très important. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de résoudre cette petite inéquation. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction, c'est parti mon geek. Alors du coup, le but, c'est de résoudre l'inéquation suivante. Sinus de 3x inférieur ou bien égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, et ça sur moins pi. Donc, on va dire pour tout x, qui est compris entre moins pi et pi, donc on a sinus de 3x inférieur ou bien égal à racine carrée de 2 sur 2. Bon, alors là, ceux qui sont assez avisés et professionnels, vous allez appliquer la méthode qu'on a vue dans la dernière vidéo, à savoir donc de passer par la fonction arcsine. Et en passant par la fonction arcsine, en connaissant les variations, vous pourrez débloquer la situation. Bon, on peut faire ça, sauf que là, bon, on n'a pas suffisamment d'outils, notamment concernant les variations de la fonction arcsine. Donc, ça va être un peu compliqué de composer par cette fonction. Surtout qu'à chaque fois que vous composez par une telle fonction, et en fait, vous oubliez la moitié. Ok? Vous oubliez la moitié parce qu'en fait, il vous manque toujours l'auto-solution qu'il faut toujours déduire d'une autre manière. Donc là, ce que je vous propose, on va revenir à la méthode un peu plus simple. Comment vous en prenez un? C'est tracer un cercle trigo. Ok? On va tracer un cercle trigonométrique. Comme ça, déjà, on aura l'allure. Ok? On aura l'allure de où vont se situer les solutions. Alors là, en plus, c'est racine de 2 sur 2. Donc là, c'est plutôt correct. On va les avoir assez rapidement. Vu que normalement, vous connaissez. Donc là, très rapidement, je trace mon petit cercle trigo. Voilà, j'y mets mes deux axes. Donc en rouge, comme d'habitude, l'axe du cosinus. Voilà, cosinus ici. En vert, je vais mettre l'axe du sinus. Voilà, voilà. Donc le sinus là-bas. Voilà, donc vous avez vos deux axes. Et donc on dit que le sinus doit être inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc c'est à peu près par là. Ok, voilà, voilà. Racine carrée de 2 sur 2. Voilà, donc le sinus, il doit être supérieur plutôt à cette valeur-là. Ok, donc là, pour être supérieur à cette valeur-là, c'est dire que concrètement, vous êtes dans cette partie du cercle. Ok, vous êtes sur cette partie-là, la partie haute. Là, vous êtes entre ce réel-là et ce réel-là. Ok, en passant par la partie haute. Bon, vous connaissez, normalement, si vous connaissez rapidement vos tables de sinus et cos, normalement, vous connaissez rapidement les valeurs remarquables. Ok, donc vous connaissez rapidement les valeurs remarquables, puisque oui, en effet, pour obtenir un sinus qui vaut moins racine carrée de 2 sur 2, vous savez qu'il vous faut un angle de pi sur 4. Et donc, par complémentarité, il vous faut également un angle de 3 pi sur 4. Voilà, là et là. Bon, donc ça, c'est une première chose. Donc, du coup, sinus de 3x inférieur ou bien égal à racine carrée de 2 sur 2. On peut mettre que ceci est équivalent à dire que on a sinus de grand X inférieur ou bien égal à racine carrée de 2 sur 2. Avec grand X égale 3 petits x. On va comprendre tout de suite pourquoi. Et là, d'après le cercle trigonométrique, je vais pouvoir en déduire la valeur où situe grand X. Donc, grand X, d'après le cercle trigonométrique, si on veut que son sinus soit plus grand que racine carrée de 2 sur 2, il faut que grand X soit dans cette partie-là, entre pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc là, faites bien gaffe aussi, vérifiez bien aussi si vos deux valeurs que là vous prenez, ça correspond aux valeurs de l'ensemble des définitions. Donc là, pi sur 4, c'est bien entre moins pi et pi. Et 3 pi sur 4, pareil, c'est entre moins pi et pi. Voilà, faites gaffe parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes. Donc ça vous dit d'après cercle trigo. Et après, vous avez dit que grand X, c'est 3 petits x. Et notre but, c'est de trouver la valeur de x. Donc en fait, on a pi sur 4 qui est plus petit que 3x, ok, et qui était plus petit que grand X. Et 3x, il est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc après simplification, vous divisez tout par 3. Vous avez donc que x, il est compris entre pi sur 12 et tout simplement 3 pi sur 4, donc divisé par 4, ça fera donc 3 pi sur 12. Ok, et donc 3 pi sur 12, après simplification, vous trouvez 3 pi sur 12, donc vous trouvez 4 pi. Donc vous trouvez rapidement pi sur 4. Ok, bravo.
Donc vous avez la valeur de l'encadrement. Donc grand S, donc on va dire que grand X égale à l'intervalle suivant, et ben c'est égal à l'intervalle pi sur 12, pi sur 4. Ok, donc vos solutions sont dans cet intervalle-là. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer cette fois en mathématiques et en sciences.